Bonjour, 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 bonsoir, bonsoir, bonsoir. Ça dépend au moment où vous allez suivre cette vidéo. Que la paix du Seigneur soit avec vous. C'est votre Love Coach depuis Bruxelles. Donc, je viens aujourd'hui partager encore avec vous un sujet qui me tient énormément sur l'infidélité. Si c'est la première fois que vous tombez sur cette chaîne-ci, je vais d'abord arrêter la musique. Si c'est la première fois que vous tombez sur notre chaîne, soyez le bienvenu. Vraiment, et n'oubliez pas de s'abonner. N'oubliez pas vraiment de s'abonner. Je vais arrêter la musique. N'oubliez pas de s'abonner sur notre chaîne. N'oubliez pas aussi de laisser un commentaire. N'oubliez pas vraiment de laisser un pouce. Donc, on a besoin on a besoin de vous pour que la chaîne grandisse. Vraiment, on a besoin de votre soutien. Donc, il faut vraiment nous oublier pas. Donc, si l'idée, le contexte du chaîne vous a plu, vous nous avez déjà suivi. Donc, on parle de quoi ici? On parle de la sexualité, on parle de la famille, conseil, on parle de la séduction. Donc, on parle de tout ce qui touche vraiment relationnel. Si c'est la première fois, je m'appelle Sarah Sabiti, je suis Love en développement personnel, donc coach de vie depuis 2017. Et vraiment, j'ai cette envie de partager de temps en temps les questions qu'on me pose. Donc, je partage avec vous. J'ai mon compte TikTok que je vais mettre les liens en dessous. J'ai ma page YouTube aussi, Facebook pardon. J'ai ma page Facebook que je vends, je commercialise comme vous savez. Je suis aussi chef d'entreprise. Je vends mes perruques, je vends des gammes de produits. Donc j'ai aussi d'autres chaînes que je parle de ça. Donc je vends un peu des choses donc que je commercialise en ligne. Donc mais ici je parle seulement des relations qui touchent vraiment le couple. Aujourd'hui je vais partager avec vous cette idée, cette question qu'on m'a posée. Ma femme m'a trompée. C'est une histoire qui est un peu vraiment triste. Mais ça peut arriver à vous, ça peut arriver à moi, ça peut arriver à tout le monde. Je ne juge pas. Ici, moi, je ne viens pas juger. Qui suis-je, moi, pour juger quelqu'un? Je ne juge pas, mais je viens juste donner les pourquoi. Pourquoi une femme qui est dans une foyer peut-être pendant 10 ans, pendant 20 ans, pendant X d'années, peut-être 2-3 ans ou bien seulement quelques moments. Et cette femme-là, elle avait des flammes à son mari. Et un jour, cette femme va aller se livrer ailleurs. Parce qu'il faut savoir d'abord une seule chose. L'infidélité de l'homme, c'est vraiment facile, nous les femmes. On pardonne ça facilement, voilà, on accepte malgré que c'est difficile à accepter, hein, c'est difficile à accepter, mais il y a certaines femmes qui acceptent, qui disent voilà, moi je vais pardonner à mon mari et puis voilà, elles pardonnent, ils sont là, mais il y a d'autres qui n'arrivent pas à supporter. Il y a d'autres hommes aussi qui n'arrivent pas à supporter et qui disent que non, je préfère que non, on s'arrête là. On s'arrête là et puis malgré il y a tant d'années, voilà. Mais ça aussi, étant que chrétienne, étant que vraiment la servante de Dieu, c'est le moment où Dieu nous a demandé, on dit s'il y a déjà l'infidélité dans le couple, donc l'homme ou la femme peut demander le divorce. Il y a l'infidélité, il y a aussi le coup, si la femme se sent pas, tu ne te sens pas en sécurité, la violence et tout, ça aussi tu peux demander le divorce. Donc c'est ça vraiment que je voulais d'abord mettre entre parenthèses. Mais ici je ne viens pas pour faire que non le mariage finisse, je ne veux pas briser le couple, je viens juste établir la réalité, la vérité, parce que il y a certaines choses que non on n'ose pas parler, on n'ose pas dire, on dit que non à cause de l'amour, voilà, on va pardonner. Non, l'amour est là.
Mais la réalité, il faut pas être non plus naïf, mettre tout en derrière de l'amour, que c'est à cause de l'amour, c'est à cause... Non. Première chose qui peut faire que non, une femme va sortir après 5 ans du mariage, ou bien après 20 ans, hein, elle va aller tromper son mari, ou bien une année. Première chose, si la femme, elle n'est pas heureuse. Elle n'est pas heureuse. Bon, je ne peux pas dire ça que non. La première chose, moi je dis, ça c'est la deuxième. La première chose, étant qu'un enfant de Dieu, je vais dire que non, manque de l'Esprit Saint. Parce que quand tu n'as pas un Esprit Saint sur toi, ça va t'emmener à faire de n'importe quoi. Parce que quand tu marches, écoutez-moi bien, quand tu marches avec l'Esprit de Dieu, quand tu es servante de Dieu, tu n'auras pas le temps que le diable vienne mettre ça dans ta tête. L'infidélité, c'est péché. Tu n'auras pas ce temps-là. Mais si tu n'as pas l'Esprit de Dieu, si tu n'as pas le Saint-Esprit en toi, c'est tout à fait normal. Tu dois sortir, tu deviens un animal, tu vas aller accomplir ces besoins-là. Parce que c'est un besoin. Je dis bien, je ne juge pas. Ça, c'est la première chose. Deuxième chose, étant qu'humain, ça, j'ai mis un peu en dehors de la Bible, étant qu'humain, étant qu'une femme. Ce qui peut faire que moi, étant qu'une femme, je sors en dehors du couple si je ne suis pas heureuse. Si je ne suis pas heureuse dans cette couple et je ne me sens plus à ma place, ça peut amener la femme à commencer à réfléchir autrement. Si la femme, elle a cette capacité, vous savez, Dieu nous a donné la capacité, malgré que tu n'aimes pas, mais tu vas faire un effort de rester avec la personne, tu lui dis oui, tu l'aimes, or qu'en dessous de toi, tu ne l'aimes pas. Dieu nous a donné cette possibilité-là. Oui, nous les femmes, on est capables de tout. Si vraiment, je peux rester avec toi sans l'amour et je ne me sens pas plus bien, même s'il y a de l'amour, si ça ne va pas, je ne me sens plus en sécurité, je vais partir. Ça, c'est vraiment, je vais te tromper. Ça, c'est le deuxième point. Troisième point, c'est qui touche vraiment la sexualité, qui va venir vous toucher, chambouler la femme, si la femme n'est pas satisfaite au lit. Les hommes font souvent cette erreur-là. Vous faites un rapport, entre parenthèses, vous faites un rapport avec votre femme. Vous jouissez 5 minutes ou bien 2 secondes, comme ça, tu jouis et puis tu passes, dernière nuit là, tu dors, tu ne touches pas la femme. La femme n'a pas joui, la femme n'est rien, elle est là, première fois, deuxième fois, troisième fois, quatrième fois. Ça devient l'habitude chez l'homme et ça devient l'habitude chez la femme. La femme va dire, ah, elle va faire seulement comme ça et puis elle va me toucher, puis c'est bon, c'est tout, ok quoi. Et puis elle va dormir, il va dormir. Mais l'homme, lui, il n'arrive pas, il ne sait pas corriger ça. Il ne sait pas que non, et voilà, aujourd'hui, je n'ai pas satisfait ma femme. Demain, je vais faire au moins un effort à satisfaire. Non, lui, il va dire oui, c'est ma femme, c'est ma femme. La femme, elle dit oui, c'est mon homme aussi. Mais le besoin est là. Le diable va venir me dire, mais toi, tu es là, ton corps. Parce qu'il faut savoir, la sexualité, l'homme, quand il fait rapport, et ça, c'est l'envie. L'homme fait rapport parce que vraiment, c'est besoin. Elle a ça. Elle a envie de faire ça. Elle a envie. Nous, c'est périodique. Il y a un moment, tu as envie. À un moment, il n'y a pas. Tu n'as pas cette envie-là. Cette envie, il n'y a pas. Donc, le moment où toi, tu as envie et l'homme ne te satisfait pas, ça devient... Ça fait mal à la tête. Tu vas dire, mais il est là pourquoi, en fait? Il ne me satisfait pas, mais il est là pourquoi? Voilà. Donc, et moi, je suis là pourquoi? Donc, je vais rester là, je lui prépare, je dis, mais ça ne satisfait pas au lit. Ça, c'est raison aussi qui peut faire que non, bon, puisque toi, tu ne me satisfais pas, je vais aller chercher quelqu'un d'autre. Ça, c'est raison qui peut faire que non, la femme sort, elle va aller chercher une autre personne. D'autres raisons, endurance de l'homme, tu es vraiment mou, vraiment, c'est la sexualité, tu n'es pas vraiment, voilà, capable que la femme doit te sentir, il y a le moment où tu vas secouer la femme, tu la secoues la sexualité, tu la secoues, la femme sent, oui, ça c'est nous les femmes, on aime ça, que l'homme te prend vraiment, on dit oui, elle te prend, elle dit oui, aujourd'hui, vraiment, j'ai senti mon homme. Mais ça, il n'y a pas. La femme va rester 6 mois, il n'y a pas, il n'y a rien du tout. La femme va aller dehors. Il faut savoir que non, la femme, quand on est marié, c'est vrai, il y a cet amour-là, mais après
ça devient l'habitude. On devient vraiment c'est comme si c'est acquis, on ne fait plus attention. Non, vraiment, ça, les manques d'attention là, tout ça, c'est pas bon. C'est pas bon du tout. Donc, tout ça, ça peut faire que non, la femme va sortir dehors pour aller chercher dehors quelqu'un qui va satisfaire ses besoins sexuels. Une femme que tu ne touches pas pendant 3 mois, tu dors, tu ronfles. 4 mois, tu la touches pas. Voilà. Vous êtes là, vous devenez comme les colocataires d'eux qui se regardent, qui s'admirent. Même, tu peux pas mettre, même les animaux, hein, si tu vois les chiens, tu peux pas mettre un chien dormi pendant 3 mois, non. Hein. Même voilà. Mais et combien de fois un homme qui est bien, qui se lève les matins, qui son truc est bien, et voilà, donc, et qui n'arrive pas à toucher sa femme parce que, il voit peut-être sa femme parce que c'est une mère, il commence à avoir d'autres, voilà, d'autres idées, il n'a plus envie, et voilà, ça peut arriver aussi aux hommes, hein, il n'a plus envie de toucher la femme et tout, ça peut faire que non, cette manque d'attention, ça peut faire aussi que non, voilà, la femme va aller aussi ailleurs. Une autre chose, 5e chose, qui peut faire que non, la femme va aller chercher ailleurs. Ça, c'est pénis, excusez-moi. Voilà, les gens qui ont des problèmes de pénis, vous allez voir que non, elle a 11 cm, elle est trop petite, donc elle n'arrive pas à la satisfaire, donc la satisfaction des désirs toujours hein, sexuels. Donc ça aussi, ça peut faire que non, la femme, elle a tellement manque, elle en a besoin, vraiment, ces besoins, ces envies-là, ça peut l'envoyer que non, elle va sortir dehors pour aller chercher le confort qu'elle a accompli ses besoins. Bon, on va sortir dans la sexualité, côté matériel, ce qui peut faire que non, une femme va tromper son mari, c'est aussi l'argent. L'argent, il faut savoir que l'argent, c'est les diables, hein, voilà, l'argent, donc si l'homme ne donne pas, ou bien la femme, elle est là, elle a besoin par exemple de quelque chose, l'homme ne lui donne pas l'argent, voilà, si elle trouve quelqu'un qui lui donne l'argent, si la femme peut-être elle ne travaille pas, voilà, donc si elle trouve quelqu'un qui lui donne plus que ce que son mari lui donne, donc à la maison, là, la femme va partir. Et s'il y a un peu d'amour, en plus, il y a tout ce que je viens de citer, la femme va sortir, va dire que non, je vais aller. Et aussi la liberté, elle a besoin donc un peu de liberté. Après 5 ans, 10 ans, la femme a besoin aussi de l'espace. Aussi, ça peut faire que non, tout ça, donc ça peut aller affecter, c'est chamboulé dans les esprits, ça peut aller que non, la femme va sortir dehors. Une autre chose qui peut toucher que non, qui peut faire que non, la femme va tromper son mari, c'est les disputes. Quand il y a trop de disputes à la maison, vraiment il faut chercher la paix avec votre femme, il faut chercher la paix avec vos maris. Une femme que tu lui donnes l'argent, une femme qui est comblée sexuellement, une femme qui a tout à la maison, s'il y a vraiment à chaque fois des disputes, cette femme, elle aura ras-le-bol. Elle va se sentir vraiment à insécurité. Quand une femme se sent plus à sa place, à une insécurité là qui va venir la toucher, vraiment, elle va commencer à réfléchir, passer son temps à réfléchir, voilà. Et puis, au moment où, vous savez, hein, l'appétit vient vraiment petit à petit. Et quand elle commence, elle fréquente aussi les gens qui font ça. La femme va dire, voilà, comme mes copines, pardon, font ça, moi aussi je vais le faire. En plus de ça, je n'ai pas la paix chez moi. Mon mari ne me regarde même pas, mon mari, quand il me regarde, seulement des remarques. C'est pour cela, il y a un moment qui quand même, que non, s'il y a beaucoup de conflits à la maison, il y a un moment, il faut vraiment prendre les tabourets, asseyez-vous, discutez pour voir qu'est-ce qui ne va pas. Parce que dans toutes les relations, il y a toujours, moi j'ai dit dans toutes les relations, il y a toujours des hauts et des bas. C'est à nous vraiment d'être mature, c'est à nous vraiment de dire que ça, c'est ma femme. Parce que une femme, c'est une fleur.
Une femme, c'est une fleur. Une femme a besoin, une fleur, pardon, a besoin qu'on l'arrose tous les matins. Tous les jours, tu arroses ta femme. C'est rare de voir que non. L'homme s'est battu. Vous voyez? L'homme vous a battu pour avoir cette femme. Et du coup, dès que la femme dit oui, et cette femme devient mauvaise, cette femme, on ne regarde même plus, cette femme, elle est la méchante, cette femme, elle a tout. Vous allez la traiter de tout, de tout, de tout. En plus de ça, tu la regardes même pas, tu n'es même plus gentil avec la femme et pourtant, tu es la première, tu es le premier à venir vers la femme, à demander au moins sa main et quand la femme accepte, ça devient compliqué, ça devient quelque chose de dire non, voilà, ma femme, je l'aime plus, voilà. Elle me fait plus vibrer ou bien quoi, et voilà. Donc, prenez vraiment le temps de savoir pourquoi ça ne marche pas, pourquoi ma femme va sortir, pourquoi moi, mon mari ne m'intéresse pas, pourquoi il ne m'attire pas. Ça peut être vice-versa. Hein. La femme aussi va rester, va dire que non, depuis là, mon mari, avant je l'aimais, mais maintenant je l'aime plus. Et étant qu'un enfant de Dieu, étant que servante de Dieu, vous ne pouvez pas aller chercher une autre copain. Donc, moi, j'ai dit copain, commencez à faire des mougous avec votre copain. Vraiment, si vous êtes vraiment dans le mariage, moi, je dirais ça, si ça arrive que non, on tombe, qu'on dit que voilà, je tombe, voilà, et un moment, ma lumière m'a lâché, je tombe, je dois quand même me relever, je dois faire un effort de me relever, je dois faire un effort de savoir le pourquoi, parce que vous savez, l'infidélité de l'homme, c'est facile. Pardonnez-nous, Dieu nous a donné cette chance-là. Moi, je dis c'est la chance. Et cette force-là de dire que oui, je vais pardonner mon mari. Je vais pardonner mon mari. Mais les hommes, c'est vraiment avec leur ego, leur orgueil. Et un homme, c'est vraiment difficile à pardonner sa femme quand la femme l'a trompé. Moins derrière, s'il y a une dispute, l'homme va dire oui, mais tu m'as trompé. 1, 2, tu m'as trompé. 1, 2, tu m'as trompé. Et ce n'est plus bon. Si ça arrive que non, il y a les disputes, je tire votre attention. Prenez vraiment le temps de parler de ce qui ne va pas. Prenez le temps de chercher, si vous êtes chrétienne, allez avec ça devant votre Dieu. Allez avec ça sur la croix. Parce que toute la solution, on trouve ça devant notre Dieu. Vous pouvez pas aller se confier chez pasteur. Vous pouvez aller voir un pasteur, votre pasteur. Vous lui dites, voilà les problèmes que j'ai avec mon mari. Mais la personne que moi j'ai dit qui est vraiment important, qui va venir vous conseiller, c'est le Saint-Esprit. C'est pour ça que j'ai commencé avec le Saint-Esprit. Donc, il faut vraiment avoir l'esprit de dire que non. Maintenant, parce que les diables vont mettre ça dans la tête. Oui, il faut sortir. Et il ne faut pas nourrir cette pensée-là. Prenez vraiment tout de suite le temps d'arrêter ça. Parlez avec vos maris. Que ça ne va pas. Voilà, bébé, moi, ça ne va pas. Ces derniers temps-ci, voilà l'idée que j'ai. Parce que nous, les femmes, on nous drague toujours. Même à 60 ans, on va te draguer. Il y aura toujours un homme qui va te draguer. Même à n'importe quel temps, Dieu va envoyer quelqu'un pour te draguer. C'est à toi de dire non. C'est à toi de dire ferme. D'être ferme. Et de savoir ce que tu as. Ce que tu as un pouvoir sur toi. Lève-toi. Investis sur toi. Prends soin de toi. Fais les sports. Sortez avec... allez à l'église comme vous voulez. Sortez avec les amis qui te donnent de bons conseils. Voilà, donc c'était ça que je voulais partager avec vous. Je pense que j'ai vraiment, je dirais, mes coachings, je n'aime pas trop dire, mais quand même, je dirais, j'ai fait quand même 20 minutes, c'est bon. Voilà, donc je voulais vraiment vous dire, il faut s'abonner sur notre chaîne. N'oubliez pas de s'abonner sur notre chaîne et n'oubliez pas de commenter. N'oubliez pas de laisser un commentaire et pouce
pour vous dire, vous partager votre idée de c'est quoi, qu'est-ce que vous voulez qu'on parle. Les sujets, je sais que non, il y en a beaucoup, mais vraiment on compte sur vous, et on a besoin de votre soutien. Donc on appelle à l'aide, allez, abonnez-vous et partagez la vidéo. Que la paix du Seigneur soit avec vous. C'est votre love coach Sarah Kabelo. Je vous envoie vraiment mes bisous partout. Que la paix du Seigneur soit avec vous. On se retrouve, si tout va bien, la semaine prochaine, mardi, pour notre coaching. Allez, bye, au revoir.